You? You? Salut à tous les amis et bienvenue sur la collection. On se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va parler des sorties manga du mois de janvier. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Owen et Blondin. Salut à tous. Salut les gars. Et donc on va commencer directement en attaquant les sorties du 6 janvier. On débute sans plus tarder avec le tome 97 de One Piece. L'épopée de Luffy et son équipage continue à 3 tomes du tome 100. Le début du raid d'Onigashima, la détermination des fourreaux rouges. Que va-t-il se passer dans la baie d'Onigashima? Foncez, vous le procurez. Et on continue ce 6 janvier avec Eden Zero le tome 12, du coup le 12e tome du manga d'Hiro Mashima, manga 4 Fairy Tail. Ce 12e tome il nous permet de rattraper l'apparition japonaise. Au passage, super cover, vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas, allez vous le procurer dans vos boutiques au prix de 6,95. On continue avec le 19e tome de la 8e partie de l'incontournable JoJo's Bizarre Adventure, édité par Delcourt Tonkam. Donc c'est la partie Jojo Lion et à retrouver dans vos librairies au prix de 6,90€. Suivi directement du second tome de la superbe éternelle édition de Sailor Moon, l'un des plus gros shoujo encore à l'heure actuelle. On y suit les aventures d'Usagi Tsukino dans un genre Magical Girl, cocktail de romance, combat et magie à consommer sans modération pour le prix de 14,90€. On poursuit avec un de mes coups de cœur sortis, le tome 3 de The Alexis Empire Chronicle. Le tout récent Seinen Heroic Fantasy de chez Doki Doki revient avec son tome 3. Personnellement, j'ai reçu les 2 premiers tomes pour Noël, donc pourquoi pas une petite vidéo présentation d'ici quelques temps, on verra ça. Mais en attendant, à retrouver au prix de 7,50€ dans vos boutiques. On clôture enfin cette journée du 6 janvier avec A Journey Beyond Even, l'œuvre qui avait tant fait parler d'elle avec son premier tome en novembre dernier. C'est donc un seinen type post-apocalyptique, rappelant The Promised Neverland. Je vous conseille donc cette série qui a l'air vachement intéressante et je pense d'ailleurs à me prendre les tomes au prix de 7,50€. On passe ensuite au 7 janvier avec le tome 27 de My Hero Academia qui nous offre un superbe coffret collector au prix de 17,25€, magnifique jaquette réversible, guidebook ultra analysis ainsi qu'un ex libris. On y retrouve nos héros se préparant à affronter la nouvelle ligue des vilains remontés à bloc durant cet excellent nouvel arc de la Grande Guerre. Vous savez que je porte particulièrement cette licence dans mon cœur, n'hésitez pas, foncez le prendre. On clôture cette magnifique journée avec le 14e tome de la série Beastars. À l'instar des Fables de La Fontaine, ce shonen aborde des thématiques telles que l'adolescence, le harcèlement, l'amour, ainsi que les problèmes sociétaux. Très bonne œuvre recommandée, susceptible de toucher n'importe quel lecteur. De plus, il y a des chances que le manga soit boosté dû à la publication de la saison 2, son animé sur Netflix courant janvier. Du coup, n'hésitez pas et foncez vous le procurer au prix de 6,90€. Vous pensiez vous reposer? Eh ben non, le 8 janvier, Kana sort le tome 17 de Fire Force. La série continue donc avec son 17e tome. Les covers sont toujours aussi belles d'ailleurs, à retrouver au prix de 6,90€. On attaque ensuite le 13 janvier avec la série incontournable du moment, Demon Slayer, s'offre un 15e tome avec les chiffres de vente ahurissants au Japon. On se doute que des masterclass nous attendent à chaque tome. Avec ces 23 tomes terminés, on s'approche dangereusement de la fin. Foncez-vous le procurer pour 6,90€. Ce 13 janvier nous offre le 6e tome de Chainsaw Man, le shonen très attendu de chez Kaze revient avec un 6e tome de sa première partie, je rappelle, terminé en 11 tomes au Japon. Avec l'annonce de l'adaptation animée par le studio MAPPA, on s'attend à encore plus d'engouement envers cette superbe licence. Donc du coup, n'hésitez pas et foncez-vous le procurer au prix de 7,30€. On finit les sorties du 13 janvier avec la publication des tomes 1 et 2 de l'incontournable Captain Tsubasa, Olivier Tom pour les fans de la série animée en français. Bon, je pense que comme tout le monde, cette série a bercé et animé notre jeunesse. Donc c'est une superbe initiative de la part de Nobidomi qui va éditer cette pépite à retrouver au prix de 8,90€ dans vos boutiques. Kurokawa nous proposera ensuite ce 14 janvier le tome 13 de la série The Heroic Legend of Arslan de la dessinatrice de Fullmetal Alchemist Hiromu Arakawa, tiré du light novel Les Chroniques d'Arslan, à retrouver dans vos boutiques au prix de 7,65€. On finit ce 14 janvier avec le 4e tome de Demon Tune, le dernier tome de la très bonne série de Kodama Yuki, qui vient clôturer une très bonne découverte. Certes rapide mais efficace, sûrement une vidéo sur le sujet un de ces jours je pense, donc à retrouver au prix de 6,80€ dans vos boutiques.
L'un des meilleurs mangas de sport du monde revient avec la sortie de son tome 39 le 20 janvier. Il s'agit donc de Haikyuu, la série emblématique sur le volleyball. Nos protagonistes vont débuter un match contre Kamo Medai pour une place en demi-finale, à retrouver au prix de 6,90€. Suivi ensuite par Hitman, la merveilleuse licence de chez Pika Édition revient avec son 3e tome, comédie romance sous un couvert de Slice of Life, l'œuvre qui nous aide à en découvrir plus sur les coulisses du manga comme l'indique son titre. Il s'en sort avec une superbe note de 9,6 sur 10 sur Notijon, on ne peut que recommander pour le prix de 7,20€. On finit ce 20 janvier sur une nouveauté, c'est la sortie en France du manga Blue Period, donc lancé en 2017 dans la revue Afternoon des éditions Kodansha. Donc le manga Blue Period de Tsubasa Yamaguchi s'est vu décerner cette année le très convoité Manga Taisho Award, une récompense distribuée annuellement au Japon par les libraires et les spécialistes de l'édition de manga. C'est un manga que je recommande aux amoureux d'art ou tout simplement aux curieux. N'hésitez pas et allez vous l'acheter au prix de 7,50€. Personnellement, c'est quelque chose que j'attends beaucoup, même si je suis pas forcément dans le délire de l'art et tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas. On se retrouve le 22 janvier avec le tome 6 de la Star Edition de la valeur sûre de Monsieur Takei, Shaman King. Kana continue sa belle réédition à retrouver au prix de 9,90€ dans vos boutiques. On poursuit avec l'avant-dernier jour des sorties du mois de janvier et 20th Century Boy. Un de nos coups de cœur de cette année 2020 continue sa lancée avec un magnifique tome 5 de sa perfecte édition. Comme à son habitude, classique thriller palpitant du grand et unique Naoki Urasawa, un régal pour les amoureux de la licence incontournable. Une vidéo présentation est prévue, sinon n'oubliez pas de vous le procurer pour la modique somme de 16€. On clôture cette date avec le 5e tome d'Iruma à l'école des démons, tome d'une des plus grosses révélations de 2020, un shonen actuellement au nombre de 19 tomes au Japon, genre mélangeant comédie, fantastique et slice of life. Les vagues de commentaires positifs ne peuvent qu'appuyer encore plus nos recommandations. Édité chez Nobinomi au prix de 7,20€, foncez vous le procurer. On finit les sorties importantes de ce mois de janvier avec le 36e tome de Prisonnier Riku. C'est donc l'antépénultième tome de la série qui se finit en 38 volumes au Japon. On y suit les aventures du jeune Riku accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et qui est envoyé dans une prison de haute sécurité avec de nombreux chefs de gang et de terribles gangsters. Il essaiera donc de s'échapper. Il devra trouver en lui la force pour faire sa place au sein de la prison et peut-être même de s'en évader. Avant de clôturer cette vidéo, on voulait parler des spin-offs. C'est un mois très chargé en spin-off ce mois de janvier, en passant de Nine Lives Man à My Broken Mariko, ou encore Sensation. Si vous êtes encore hésitant pour vous lancer dans de nouvelles séries, ou si ces sorties ne vous suffisent pas, laissez-vous tenter par ces super cours. On conclut donc cette vidéo sur ça. Du coup, je tiens juste à rappeler que cette liste est non exhaustive, c'est notre propre avis, on respecte le vôtre aussi. N'hésitez surtout pas en commentaire à signaler vos sorties phares et ce que vous comptez vous procurer ce mois-ci. Du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut! Allez!